Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes, ce que les guides ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne, cela reste une guidance générale. Sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez sous la vidéo mon lien de réservation. Donc vous avez toutes mes dispos, vous avez toutes les informations, sachant que j'ai encore un peu de place dimanche et que je vais ouvrir un ou deux créneaux de samedi dans la soirée. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti, nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Et oui, si vous avez des questions d'ordre sentimental, eh bien vous êtes au bon endroit. Allez, on commence avec le chakra du cœur. Oh, bah, il y a une première carte qui vient de sauter. On me parle de déplacement et de distance géographique. Waouh. Donc ça se déplace, ça bouge. Donc là, on me parle de relation où l'autre est loin de vous. Alors loin en distance, ça peut être aussi une distance émotionnelle. En tout cas, on me parle de déplacement. Donc ça va passer par du déplacement. Et même si la personne, elle habite dans la même ville que vous, on me dit qu'elle va se déplacer ou vous allez vous déplacer pour aller la retrouver. Donc ça bouge. Allez, je vais encore... Oula, elles se retournent toutes. Je vais en prendre encore une ou deux du chakra. Oh, on me parle de relations discrètes, secrètes. On n'est pas encore tout à fait dans l'expansion là. Hein. On est dans la discrétion. Et on me parle d'âme sœur, de flammes jumelles. Donc c'est un très beau programme d'amour. Alors, relation discrète, secrète, qu'est-ce que ça nous raconte? On reste discret, on reste secret. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, j'ai quand même la sensation ici que la personne qui est dans votre cœur n'est pas tout à fait prête, apte, enfin pas apte, mais prête comment dire, à parler de votre relation au grand jour. Vous voyez, beaucoup de discrétion, beaucoup de... Je ne vais pas dire de mystère, mais voilà, on n'était pas dans une relation exposée au grand jour, dévoilée à la famille, aux amis, plutôt assez discrète. Alors, je pense que la personne, elle n'était pas tout à fait prête. Pourquoi je dis ça? Parce que prise de conscience. L'autre va prendre conscience que vous êtes quelqu'un d'important. Alors, si vous étiez dans une relation exposée, ça peut vous parler aussi. Hein. Je vois la relation discrète-secrète, je me dis, voilà, il y a un truc un petit peu caché, mais ça n'exclut pas les autres. Mais ce que je perçois surtout dans ce tirage, c'est que l'autre n'avait pas pleine conscience de ses sentiments à votre égard. Peut-être parce qu'il y a une distance, on dit souvent loin des yeux, loin du cœur, bon, bref... début d'une relation, donc on ne sait pas trop, peut-être que c'est vous qui cachiez un petit peu cette relation pour plein de raisons, parce qu'il y a des enfants, parce que voilà, on ne veut pas trop en parler, peut-être que l'autre avait l'impression que vous n'étiez pas tellement expansif dans cette relation, peut-être que vous aviez la sensation que l'autre ne l'était pas. Vous voyez, il y a un côté... Hein, je suis pas, voilà, je dis pas, je raconte pas ma vie, je sais pas trop ce que je représente pour toi, ce que tu as parlé de moi à tes amis, à ta famille. Donc il y avait un peu des choses à ce niveau-là qui n'étaient pas très claires. Plus la distance, on se demande quelque part si l'autre a évoqué comment dire, notre existence à son entourage, puisque voilà, il y a une distance émotionnelle. Bref. On n'est pas sûr ici. Et on me parle quand même d'âme sœur flamme jumelle. Je ne sais pas si je suis très claire pour ce début de tirage. Parce que ceux qui me connaissent, au début, des fois quand je canalise, j'ai un peu du mal à trouver les mots. Les idées sont là, les messages sont là, mais les mots ne sont pas bien... s'enchaînent pas bien. Non, je vais synthétiser, mais voilà. On n'est pas vraiment dans quelque chose de très... comment dire évocateur. Ouais. On n'est pas dans l'évocation, on n'est pas dans les explosions, les manifestations. Voilà, on n'est pas dans la manifestation des sentiments ici. Relation discrète, secrète. Pour plein de raisons, distance. Prise de conscience de l'autre. Alors, on parle d'âme sœur flamme jumelle.
prise de conscience de ton âme sœur. Donc elle n'est pas encore tout à fait consciente, mais elle va prendre conscience. C'est votre âme sœur. Donc là, il est question d'un lien important, d'un lien puissant. Cette personne, elle va certainement se rendre compte qu'elle a des sentiments pour vous, qu'elle a envie d'aller un petit peu plus loin avec vous. Ça va passer par du déplacement. Il y avait peut-être une peur par rapport à la distance aussi. Vous savez, quand on est loin de l'autre, on se dit, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que cette relation est viable? Et là, il y a une prise de conscience. Et peut-être que le fait que l'autre soit loin, du coup, ça permet de montrer, de faire ressentir qu'on manque à l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une prise de conscience ici. Finalement, loin des yeux, loin du cœur, moi je suis pas sûre. C'est plutôt l'inverse qui va se passer. C'est tu me manques, tu es loin de moi. Et finalement, j'aimerais bien que tu sois plus près. Et même émotionnellement, vous voyez. Regardez, le Mademoiselle G, c'est ce que vous représentez, vous, dans votre beauté, dans votre sex appeal, dans votre séduction. Même si vous êtes un homme. Et c'est comme ça que l'autre vous perçoit. Et moi, je perçois un truc là, c'est que relation discrète, secrète, c'est aussi... J'ai peur que tu ne veuilles pas montrer que je suis avec toi. Et ça, c'est peut-être l'autre qui pense ça. Parce que vous êtes quelqu'un, voilà, qui sortait peut-être, qui avait une vie sociale. Et du coup, c'est est-ce que je vais être assez à la hauteur? Est-ce que l'autre va oser me présenter à ses amis, à sa famille? Est-ce que je suis assez bien pour elle? Est-ce que je suis assez bien pour lui? Je ne sais pas si je suis claire là-dedans. Mais c'est un peu la perception qu'on peut avoir parfois dans une relation. On ne sait pas trop si on va plaire à l'entourage et si l'autre ne nous cache pas un petit peu parce que il n'assume pas d'être avec nous. C'est un peu bizarre ce que je raconte, mais voilà. Prenez ce qui résonne, soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est l'autre qui pense ça. Si ça résonne, il y a des choses à prendre. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience ici. Prise de conscience des sentiments, regardez. Prise de conscience que vous êtes l'équilibre de l'autre. Finalement, votre relation... équilibre des choses. Vous êtes son équilibre. L'autre est votre équilibre. Votre relation, elle est équilibrée. Elle représente l'équilibre. Elle représente ce que l'on souhaite, être à deux, être un couple. Et la notion de couple, c'est l'équilibre. Je suis dans ma vie, je suis équilibrée. J'ai mon amoureuse, mon amoureux et mon travail. Vous voyez, c'est l'équilibre de vie. On est équilibré entre ces aspirations de vie. Donc vous représentez cet équilibre. Et je pense que l'autre, s'il est loin de vous, que ce soit en distance ou émotionnellement, ça le déséquilibre. C'est pour ça qu'il y a une prise de conscience ici. C'est à un moment, je m'aperçois que quand tu n'es pas là, je suis un peu perdue en fait. Je ne suis pas équilibrée. En fait, tu m'équilibres. Donc il y a une belle reconnaissance de ce que vous apportez à l'autre. Vous voyez ? Donc il y a quelque chose de... Une reconnaissance en fait. Ouais, je te reconnais. Je te reconnais comme mon âme sœur, comme ma flamme jumelle. Alors le concept d'âme sœur, flamme jumelle, il est particulier. C'est un concept. Je ne sais pas si ça vous parle. Après, quand on se dit, voilà, je suis dans une relation FJ, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est pas évident, mais en tout cas, on me dit ici qu'il y a quelque chose de fort dans votre relation, que ça soit du flamme jumelle ou de l'âme sœur. Pour moi, c'est deux nuances différentes, deux choses différentes. Mais voilà, mais il y a quelque chose d'important. Vous voyez, il y a quelque chose de divin ici. Il y a quelque chose de karmique. C'est fort, c'est très très fort. D'où la prise de conscience ici. D'où l'équilibre. Parce que vous êtes la personne qui va pouvoir équilibrer l'autre. On est je dirais là, dans les fondations, dans les fondements d'une relation, dans ce qui est très intérieur, intrinsèque à une relation, les fondements, l'équilibre, la stabilité, la sécurité. Je ne sais pas si je suis, si ça résonne en vous, mais je trouve que c'est posé, c'est pas n'importe quelle relation. Vous voyez, elle est équilibrée cette relation, elle est importante, l'importance de la relation. Mais l'importance aussi, quand je vois la carte relation discrète secrète, c'est le côté pour vivre heureux, vivons cachés. Je préserve, c'est mettre la relation dans un écrin de velours, comme on protège un bijou, parce que ce bijou, il a de la valeur, c'est un diamant, vous voyez, c'est quelque chose comme ça.
Non, c'est très beau, c'est très fort, hein. Si vous avez des doutes, bah, non, en fait, si vous avez, voilà, c'est un tirage. Alors oui, ça peut pas être pour tout le monde, évidemment. Vous m'avez sollicité certaines dernièrement pour me dire, oui, mais bon, on a l'impression que dans les tirages, c'est un peu toujours, voilà, Alex revient, tout est beau, tout est rose. Non, pas pour tout le monde, hein, évidemment que non. Mais bon, je suis là pour vous transmettre des messages et j'espère que c'est pour un maximum d'entre vous, bien évidemment. Euh, oui, c'est normal que je vous le dise parce que voilà, je n'ai pas les vérités et gardez toujours les guidances YouTube comme quelque chose de ludique et d'agréable. Faut pas que ça soit quelque chose d'inconfortable non plus. Faut pas non plus que ça soit quelque chose voilà qui soit trop présent dans votre esprit. Bref, je m'égare, mais vous voyez là, la relation, certaines pensaient qu'elle était certainement superficielle. Peut-être que votre hôte se disait que votre lien était superficiel, que ça n'allait pas mener très très loin avec cette histoire de distance. Il y a quelque chose avec la distance là hein, quand même. Que ça ne marchera pas, que c'est voilà, les relations à distance, c'est pas possible, c'est voué à l'échec et tout ce qu'on peut y mettre comme propos un peu négatifs. Et peut-être que votre relation, elle est aussi discrète, secrète également. Il y a peut-être un côté un peu caché. Il y a peut-être des triangulaires également. C'est possible. Hein. J'essaye d'aller au plus large. Et là, on se dit, bah, c'était superficiel tout ça. Finalement, ça n'allait pas nous mener si loin que ça. Et en fait, non, l'autre s'aperçoit une prise de conscience que vous êtes l'équilibre, qu'il y a un équilibre avec vous. Et que la relation, bah, elle n'est pas superficielle, bien au contraire. Elle est beaucoup plus profonde. C'est une relation d'âme sœur, c'est une relation de flamme jumelle. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien du tout. Je vais en prendre encore un peu de Mademoiselle G. Après, je vais enchaîner avec le Titania. Ouais, du déplacement là, hein. On se déplace, on sort de l'isolement. Là, vous êtes isolés, hein. Vous êtes chacun de votre côté. Alors, isolement, soit géographique, soit émotionnel. Hein. Ça peut être les deux. Il y a peut-être eu des ruptures, de la bouderie, on est fâché, on se parle pas là, on se boude là, regardez. Là, on se boude, on se fait la tête, on se parle pas. On dirait deux gamins dans une cour de récréation. Vous savez, quand on était petit, on disait maîtresse, je la cause plus. Enfin, moi, je disais ça quand j'étais petite, on me rappelle ça. Ouais, on boude là, on n'est pas. On est isolé. Il y a eu des ruptures, des disputes, même de l'isolement, tout simplement, qui fait qu'on est un peu dans le mutisme, parce qu'on est triste, on a peur. Et là, vous allez sortir de cet isolement. L'autre se sent isolé sans vous, hein. Vous êtes son équilibre, hein, et vice-versa. Hein. Il y a une vraie prise de conscience ici. Hein. Que oui, effectivement, si c'est une relation à distance ou une relation discrète, elle isole de toute façon. Parce qu'il y a quand même des obstacles. Les obstacles, c'est quoi? Soit qu'elle est discrète parce que vous êtes dans une triangulaire, soit parce qu'elle est à distance. C'est ça les obstacles. Ils sont là, hein, les deux premières cartes. Mais les obstacles, disons, pas tant à la relation, mais ça génère de l'émotionnel, ça génère de l'isolement. Et là, il y a une prise de conscience de l'autre qui a des sentiments. Alors justement, quand on s'aperçoit qu'il y a des sentiments, qu'est-ce qu'on fait derrière? Ça va faire bouger des choses. Il va y avoir du déplacement, du coup. Des mesures vont être prises pour... oui, on va prendre des mesures pour se rapprocher, pour être plus présent, pour... c'est ça aussi. Ça va passer par de l'action, ça va passer par des prises de décision, prise de conscience, ok, prise de décision ensuite. Hein. Regardez, opportunité, chance. Hein. Pour l'autre, vous êtes une opportunité. Vous êtes une opportunité. L'autre est une opportunité pour vous. L'opportunité d'avoir une relation, l'opportunité d'avoir de l'équilibre, l'opportunité, la chance, parce que voilà, cette relation, c'est une relation importante. C'est une relation, c'est peut-être l'opportunité d'une vie, cette relation. Ça va loin, hein, ça va loin. Mais c'est ça qu'on me dit ici.
C'est une opportunité. C'est aussi la chance qui revient. Donc la chance qui revient, s'il y a des disputes, s'il y a un éloignement, la chance va revenir. Donc ça va être du mouvement, c'est l'autre qui va vous dire je vais pouvoir venir te voir, peut-être l'autre qui va vous faire une surprise, qui va vous dire bah, je suis pas loin, je suis là, je suis dans le coin, est-ce qu'on peut se voir? C'est un retour de quelque chose, retour d'opportunité, une opportunité à saisir d'un retour pour faire avancer. Vous voyez, donc c'est une très très belle carte, hein, le trèfle, avec la petite coccinelle dessus. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh, regardez, vous allez retrouver votre légèreté avec le bouquet. Le bouquet, c'est une belle carte qui représente la jeunesse d'esprit, qui représente la légèreté, qui représente les beaux jours. Donc là, on me dit, voilà, dans les jours, là, on arrive vers le printemps, tranquillement, doucement, mais sûrement. On sort des mois d'hiver, tranquillement, les jours se rallongent. Et là, on me dit, voilà, on retrouve sa légèreté, on retrouve une envie, on retrouve... le bouquet, c'est peut-être l'autre qui va venir avec un bouquet de fleurs. C'est de manière un peu plus factuelle, mais peut-être des excuses qui vont être faites, une surprise, une visite. Je viens de voir avec des fleurs. Ça peut être ça. Le bouquet, ça peut être aussi une demande en mariage. Alors là, je vais peut-être un peu loin, mais c'est l'idée, vous voyez? Prenez selon ce qui résonne en vous. En tout cas, il y a une notion de légèreté. Il y a une notion de légèreté ici. On retrouve sa jeunesse d'esprit, on sort de son isolement. Vous savez, c'est quand on est amoureux, mais qu'on est serein, on a le cœur léger. C'est ça. On a vraiment le cœur léger. Ouais, on a le cœur léger. Et c'est beaucoup plus simple quand on a le cœur léger. On ne se prend pas la tête. Oh, cavalier et la route. Waouh. Alors, cavalier, c'est rapidité. Hein. C'est quelque chose qui arrive vite. Ça arrive très vite, le cavalier. Et c'est en général quelque chose de positif. Soit c'est Moi, je vous dis, il y a du déplacement. Donc, ça arrive vite. Un déplacement qui arrive vite. Oh, moi, je le vois bien arriver, votre prince charmant, votre princesse charmante, là. Sur son cheval blanc. Je ne sais pas. Sur son cheval tout court. Non, mais là, ça arrive vite. Et c'est positif, hein. Le cavalier est toujours une carte de rapidité et de choses positives, de nouvelles positives, de choses qui vont aller dans votre sens et qui arrivent rapidement. Qu'est-ce qui arrive? Bah, l'autre met une route qui s'ouvre. Donc là, s'il y avait des... Comment dire? Ouais, des ruptures, c'est possible. Isolement, ça peut être une carte qui symbolise la séparation. Là, on vous dit que l'autre va revenir très très vite. Je perçois que certains vont entendre retentir leur sonnette avec derrière leur autre avec un beau bouquet de fleurs. Et les femmes peuvent offrir des fleurs également, hein, que ce soit même à une femme ou à un homme. Hein. Moi, j'avais offert des fleurs une fois à un de mes ex. J'avais été odieuse avec lui. Je ne savais pas comment me faire pardonner. Je lui avais fait livrer des fleurs. Et ça l'avait énormément touchée. Ouais, ça l'avait touché. Il faut dire que j'avais été un petit peu loin. J'avais été un peu dure. Je savais pas comment me rattraper et j'ai offert des fleurs. Ouais. Et ça, bah, ça n'a pas réparé les horreurs, mais non, mais c'est sympa. Je trouve qu'une femme qui offre des fleurs, c'est sympa. Ça casse un petit peu les codes. Moi, j'aime bien quand les codes sont un petit peu cassés. Bref, tout ça pour vous dire que ça arrive vite. Qu'est-ce qui arrive? Une route qui s'ouvre. Donc là, revirement de situation pour certains. La route, c'est je me déplace et on décide d'avancer à deux. Si vous étiez en triangulaire, l'autre arrive vite et ouvre quelque chose. Donc la route, c'est quoi? Une relation plus équilibrée peut-être, donc un petit peu moins cachée. En tout cas, on passe de quelque chose qui semblait superficiel à quelque chose de beaucoup plus posé et de beaucoup plus équilibré ici. Hein. On est quand même sur une belle évolution. Hein. La route, il y a tout à écrire. Hein. C'est une carte, voilà, une nouvelle route. C'est une nouvelle route. Et la nouvelle route, c'est un peu l'inconnu. Mais l'inconnu positif, parce qu'il y a la carte de la chance. Donc c'est une route qui est pavée de belles promesses. Je serais tentée de vous dire. Allez, je vais prendre le Béline.
Oh, celle-ci, elle a sauté. Regardez, le trafic. Trafic, c'est communication. On communique avec l'autre. Il y a beaucoup de communication. Il y a un retour de communication ici. Le trafic, c'est aussi le déplacement. Hein. Donc là, on est dans du déplacement. Et ça arrive vite. Hein. Ça arrive très très vite. Hein. Oh là là, ça arrive vite. Ça bouge. Il y a du mouvement. On remet du mouvement là. Hein. On remet du mouvement dans sa vie. Hein. On retrouve l'équilibre aussi dans sa vie. Je pense que l'isolement, c'est pas vraiment votre équilibre. Et là, on retrouve l'équilibre. L'autre, le fait de se déplacer, de venir à vous, de vous dire qu'il va se déplacer, qu'elle va se déplacer, on a un retour à l'équilibre et on a un retour à beaucoup de communication, beaucoup de mouvement ici. Voyez, beaucoup de mouvement. Ce que je perçois avec la relation discrète-secrète, si vous étiez en rupture avec l'autre, le fait qu'il ou elle revienne, vous n'allez peut-être pas forcément le crier sur tous les toits. Pourquoi ? Parce que des fois, vous savez qu'on se sépare, on prend à partie les amis, la famille, qui va vous dire, bah voilà, c'est bien, tant mieux, c'est un mal pour un bien, cette personne n'était pas faite pour toi, et blabla, et blabla. Et quand l'autre revient, des fois on ne sait pas trop quoi faire. On n'ose pas le dire parce qu'on a tellement été peut-être dans la colère, on a peut-être un petit peu tapé sur le dos de l'autre et on a tellement peur de la réaction de nos proches qu'on n'ose pas trop dire bah tiens il est revenu dans ma vie parce qu'on a peur qu'on nous dise bah oui mais si tu y retournes tu n'iras pas pleurer enfin vous voyez, imaginez bien le truc. Il y a peut-être un peu de ça ici, vous n'allez peut-être pas le dire tout de suite parce que voilà parce que c'est pas évident, et puis que ça vous appartient, puis vous faites ce que vous voulez en fait. C'est ça le truc. Ce que j'essaie de voir au niveau de cette relation discrète-secrète, ce qu'elle raconte, cette carte, c'est aussi pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Peut-être que vous allez le cacher jusqu'au mois de juillet, ce retour aussi. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y a encore un peu de superficiel et qu'on attend de voir si c'est quelque chose qui pourrait vraiment nous emmener vers une relation plus posée aussi, vous voyez ? Parce que la route, il y a tout à écrire. Tirage particulier encore, enfin je trouve, mais j'aime bien parce qu'il y a des messages à prendre. J'aime bien le cavalier, parce que le cavalier, ça arrive, c'est rapide. Hein. Le cavalier, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain. Après, la notion de temps en guidance est complexe. En général, le cavalier, c'est une carte de rapidité. Ah, horoscope nativité, magnifique. Alors là, la route plus horoscope nativité, c'est écrit. C'est écrit de toute façon. Quelque chose qui naît, naissance de. Mais c'est écrit. C'est comme si que votre horoscope, on vous disait, ben voilà, c'est écrit dans ton parcours de vie, c'était comme ça. Ça devait se passer, c'est ça. Et il y a tout à écrire. Donc cette personne, de toute façon, elle vous était destinée. Hein. Âme sœur, flamme jumelle, on est vraiment dans cette notion-là. Hein. Alors oui, il y a eu des épreuves, hein, je perçois qu'il y a eu de la distance. Il y a certainement eu des questionnements, des séparations. Je pense que vous avez été malmené par l'autre, qui prend conscience maintenant il ou elle a des sentiments pour vous. Si la relation était cachée, c'est pas facile, hein, c'est pas très flatteur, on se pose des questions si on est caché à l'entourage. Vous voyez, donc ça n'a pas été simple pour vous, mais il y a quand même le Mademoiselle G qui vous représente dans votre intelligence, votre beauté, votre côté séduisant. Vous êtes quelqu'un de... Moi, je perçois solaire ici. On est solaire, on est quelqu'un qui attire, hein, on est quelqu'un de bien. Et l'autre, il en prend conscience de ça. Elle en prend conscience de ça. L'autre. Alors, ça a peut-être mis un peu de temps, effectivement. Côté superficiel, c'est aussi je me dévoile pas trop, je porte un masque, je dis pas trop quels sont mes sentiments. Vous voyez, il y a ça aussi. Pour plein de raisons, par protection, pour plein de raisons. Oh, celle-ci, elle m'attire. L'inconstance, ouais. Relation qui était inconstante. Vous voyez, il y avait de l'inconstance. On a peur de l'inconstance aussi, certainement. Là, j'étais en train de canaliser sur... je vous disais, l'autre vous a un petit peu malmené. Je pense que l'autre était inconstant dans sa manière d'être. Vous voyez, inconstance, équilibre, c'est quand même deux cartes à l'opposé. Et là, on retrouve l'équilibre. Après une période, oui, avec certainement du on-off,
du up and down, où un coup je viens, un coup je repars, un coup je te dis, un coup je te dis pas, un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous savez, ces gens qui, on a l'impression, ne savent pas ce qu'ils veulent, et eux-mêmes ne le savent pas. Et c'est compliqué de se positionner dans ce genre de relation. On est isolé du coup. Ça génère des conflits, on s'interroge, ça coupe la communication, et là il y a un retour à la communication. Vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui a tendance à se renfermer, à arrêter de communiquer, puis il y a un retour. Il y a des gens comme ça, c'est compliqué des fois de comprendre comment les personnes réagissent. Il faut s'adapter, hein, ça. Allez, je vais encore en prendre une ou deux, je vais m'arrêter. Je pense que là, le retour, le déplacement rapide, c'est quand même une belle promesse de changement, hein, avec la carte de la chance. Oh là, la fatalité qui vient de me claquer entre les doigts. La fatalité ici, je perçois qu'il y en a certaines qui ont eu des ruptures brutales avec cette personne. Mais la fatalité ici, c'est aussi, elle rejoint un peu l'horoscope, la nativité. C'est un peu, voilà, le côté destin, c'est ton destin. La fatalité, j'aime pas tellement cette carte. Tout dépend comment elle est placée. La fatalité, c'est souvent la rupture brutale. Mais souvent, la fatalité, moi, je perçois que quand elle arrive en fin de jeu, comme ça, parce qu'il n'y a que des belles cartes dans ce tirage, c'est une carte qui invite à faire un break, à se couper du passé, vous voyez. C'est tranché, on enterre tout ce qui est devenu inutile. C'est qu'à un moment, on arrête de se traîner des boulets, on arrête de se traîner ces sacs qui sont un peu lourds sur les épaules. Ça invite Vous savez, la nouvelle route, on peut avancer sur une nouvelle route, mais c'est laisser derrière soi tout ce qui est devenu trop encombrant. Et c'est ça qu'elle raconte, la carte de la fatalité. Ça invite à tout changer, à modifier, à changer intégralement de point de vue. Peut-être que cette personne, à un moment, vous vous êtes dit, c'était pas possible, c'est trop superficiel, ça va pas le faire. Et là, c'est une carte qui va vous faire changer votre point de vue de manière radicale, pour aller vers quelque chose de plus équilibré avec cette personne. Donc il y a un retour là. Il y a certainement eu des ruptures brutales aussi, c'est possible, quand elle intervient comme ça, parce que voilà, isolement, puis distance, et peut-être que même s'il n'y avait pas une rupture du couple, le fait que l'autre soit loin, c'est une rupture brutale. Vous voyez, on se revoit, on se sépare, on se revoit, on se resépare. Donc il y a toujours une espèce de coupure assez brutale entre les périodes où on voit l'autre et les périodes où l'autre est à distance. C'est ça que ça raconte. Et là, ça invite à changer pas mal de choses, à laisser au passé. Parce que là, il y a une vraie évolution. Je serais même pas étonnée, on aurait pu avoir la carte, une carte de transformation, parce que les choses vont changer. On retrouve l'équilibre ici, vous voyez. Allez, je vais en reprendre encore une et je vais m'arrêter là. J'ai tendance à un petit peu rallonger mes vidéos en ce moment, je suis un peu bavarde. Hop là. Alors, la méchanceté, regardez, qui est sortie. Peut-être que l'autre était un petit peu dur avec vous. La méchanceté, il y a peut-être certainement eu des mots de dit. Moi, quand je vois la méchanceté, c'est la colère. Alors, méchanceté, fatalité, c'est deux choses. Rupture brutale, il y a de la colère, on a envie de faire... Là, il y a quand même un mea culpa, une prise de conscience de l'autre. Le retour, des fois on a des retours, l'autre a vraiment été dur, méchant. Oui, on peut aimer être méchant. C'est ça que ça raconte. Ça invite aussi déjà à ne pas l'être soi-même, mais à changer aussi. Je veux dire, si l'autre revient, c'est pas toujours simple quand quelqu'un revient dans sa vie, mais c'est aussi ne pas laisser sa partie méchante s'exprimer, parce que ça sert à rien en fait. Donc toute l'animosité, on la laisse derrière soi, voyez. Toute l'animosité, on la laisse derrière soi. La méchanceté, ça peut être l'entourage aussi. Si la relation était discrète, la famille qui n'était pas au courant, parce que peut-être des différences, des a priori, on met ça de côté. Vous voyez, on coupe avec toutes les énergies négatives. C'est ça que je perçois. Et si vous avez envie de, vous savez, d'être un petit peu pas dans la vengeance, mais
voilà, on a des choses à dire parce qu'on est quand même triste, on a été blessé. La carte de la méchanceté avec la fatalité, c'est ok, dites ce que vous avez sur le cœur, mais ne soyez pas méchant. Faites-le différemment, faites-le avec voilà, un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de rondeur. Ouais, parce qu'il y a quand même quelque chose de très beau à écrire ici. Et puis, on peut pas être méchante quand on a la carte de la femme avec toute cette séduction. C'est pas, voilà, ça vous ressemble pas. C'est pas ce que l'autre a en tête. Donc, qu'est-ce qu'on laisse comme image de soi, vous voyez? Bah, quelqu'un finalement qui est dans la résilience et qui est capable de faire preuve d'abnégation par rapport à ses ressentis, son animosité. Donc ça invite à mettre ça de côté et ne pas être méchant même si on en veut terriblement à l'autre parce qu'il, elle nous a fait du mal. Voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça a été clair pour vous, autant que ça l'est pour moi. Des fois, j'ai du mal à trouver les mots justes, mais je pense que j'ai été assez claire. J'ai assez exploré plusieurs pistes pour que ça parle à un maximum d'entre vous, même si nous sommes sur du général. Allez, je vais m'arrêter ici. Je vais juste prendre encore 2 cartes. Donc, une dernière carte. Si vous avez une question, une réponse, c'est maintenant. Vous pouvez vous la poser. Donc, une question, une réponse. Et la réponse, elle arrive. Elle arrive. Elle ne peut pas venir. Allez, celle-ci attire ma main. Et la réponse est... Ah, la méditation apporte des réponses. Donc là, les cartes ne veulent pas vous répondre. Elles vous invitent à méditer. Bon, bah c'est comme ça. Parfois, les cartes, elles ne veulent pas dire. Elles ne disent pas. Si elles vous disent ça, c'est que c'est à vous de chercher vos réponses à l'intérieur. Eh oui. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Oh, il y en a 2 qu'on sautait. Allez, je vais les prendre. Alors, on me parle de... Oh, douceur et abondance. Mais oui, mettez de la douceur. Il faut être doux dans ses propos, regardez. Fraisier, douceur et blé, abondance. Alors ça, abondance, j'aime beaucoup. Allez, je vous lis les cartes. Fraisier, fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Oh, que c'est joli. Et blé, abondance, blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. C'est ce que je vous souhaite, le temps de l'abondance est arrivé. Et on me parle d'un jour, on me parle du dimanche et le fraisier douceur du vendredi. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi. Donc là, on est dans des belles énergies de douceur et d'abondance pour le week-end qui arrive. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Si vous venez d'arriver pour la première fois, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.